Oui, petit générique, mais c'est bon. Là, cette fois-ci, on y passe. Attends, je vais mettre cette image-là, on sera même encore mieux. Voilà. Ce soir, dans Cave des Protos, ouais, elle est mignonne cette petite intro. Je fais ça vite fait, hein, franchement. Mais non, l'objectif, c'est voilà, on va parler de Buddy ce soir, ce petit jeu de 8 ans et plus, 20 minutes, de 2 à 6 joueurs qui vient de commencer sa. Attendez, je vais accrocher avec mon casque. Qui vient de commencer sa campagne de crowdfunding. Collective Adventure, on va parler un petit peu d'eux aussi, de ce qu'ils font, ce qu'ils ont déjà créé comme jeu. Et c'est plutôt original. Bizarre de dire ça comme ça. Et ouais, donc, hop, on va remettre la page. Voilà. Collective Adventure, c'est eux. Déjà, petit... caméra peut-être un peu haute. Ouais, c'est peut-être que ça, j'aurais dû le mettre de côté. Bon, c'est pas trop gênant pour une première. J'ai mis assez haute, j'ai voulu laisser la centrer, comme ça vous êtes à peu près au même niveau que lecture que moi. Ça y joue aussi. Ouais, on va jouer un peu les chauvins. Collective Adventure, c'est des Bordelais. Oui, j'ai vécu un petit peu à Bordeaux, donc ça aide. Et voilà, donc ils ont... Attends, est-ce qu'on peut voir en studio? Voilà. Ils créent des jeux de société souvent narratifs et avec un impact proche. Moi, j'inverserai la prochaine fois. Je penserai. Voilà, ils font des jeux d'aventure, ils ont une mission un peu sociale aussi, où ils travaillent beaucoup sur la coopération, sur l'environnement. Voilà. Leur valeur, c'est ça, c'est coopération, créativité, apprentissage, engagement. Ils essaient de proposer des choses et de ce qu'ils avaient déjà proposé dans le premier jeu que je vous présenterai après, on y est déjà et je trouve qu'on y est encore plus dans ce petit jeu qui vient de sortir, enfin qui va sortir, parce que il est encore en campagne, mais voilà. Ils sont donc... voilà. Nous avons un Doggy pour Rompiche, dommage il est parti. Et voilà, en gros vous avez donc les personnes qui sont ici, qui s'en occupent, qui bossent très bien. J'ai pu croiser Laura à Angoulême, gentil, qui était très sympa, à Angoulême justement. Donc non, voilà, ils étaient dans un week-end très chargé. De toute façon, on pouvait faire, hein, tiens, je vais vous le faire pour le premier, le point d'exclamation Buddies. Je le laisserai de toute façon tout le long de la campagne. Et vous avez toutes les infos ici. Leur site, la campagne de crowdfunding. Alors, ils ont aussi un Instagram, tout ça, j'irai les voir tranquillement. Et comme vous voyez, en plus, là, on voit qu'il y a des personnages. Donc, Jago, sa druide, Sarnas, le barde, Griselle, la sorcière. C'est par rapport à un jeu de rôle qu'ils ont fait. Donc voilà, ce projet vraiment assez, j'aime bien, humain, quoi. C'est une petite boîte, hein, c'est une toute petite boîte, mais à une échelle humaine que j'apprécie, simplement. Ça fait plaisir aussi de voir des petits groupes comme ça. Donc voilà, donc ce soir, ils ont commencé à 14 ou 15 heures, je sais plus à quelle heure, l'ouverture de la campagne de crowdfunding de Buddies. Le Buddies est un petit jeu de société que je vous ai dit qui se joue de 2 à 6 joueurs, ainsi de suite. Et la campagne est ici. Et la campagne, ils en sont déjà à 58%. Pas mal, hein. Est-ce que je peux vous mettre la vidéo? Ouais, on va mettre la vidéo. Ça, je vais découvrir ça en même temps. Petit jeu de cartes coopératif qu'on a pu tester avec Cocoon justement quand on est à Angoulême. Il était encore en prototype, mais déjà très cool. Où on va jouer des insectes. Je vais même. Ah, super. Merci YouTube, on s'en fout de ça. Je vais mettre le dernier. Oh, YouTube, il fait une nappe. Peu. Voilà. Donc vous allez pouvoir jouer ces 6 personnages. Donc comme je l'ai dit, la sorcière, la Griselle, la sorcière mouche, Hétor le guerrier scarabée, Emmett la roublarde coccinelle, Jago ce druide bourdon, Draka la chasseuse guêpe et Sarnas le barde pan du jour. Pan du jour. Donc vous avez donc des animaux magiques. Rien que ça, j'adore. Ce concept, je le trouve vraiment très drôle avec ces petits personnages. Franchement, le design est juste magnifique. J'adore cette idée. Mélanger un peu le côté fantasy avec des animaux, c'est vraiment très drôle. Donc vous allez pouvoir jouer à un personnage comme vous voyez ici, donc un de ces aventuriers. Et l'objectif est simple. On va le faire comme ça, parce que ça va étonnant de le faire à chaque fois. C'est qu'on va pouvoir utiliser des compétences. Donc voilà, le scarabée avec des compétences de combat. Et surtout, on va créer un jardin. Dans ce jardin, il va y avoir des fleurs qu'on va pouvoir récupérer du pollen et surtout des dangereux ennemis. Là, il y a des frelons, l'arrosage automatique et tout ça. Et donc l'objectif, en coopérant tous ensemble, c'est de récupérer un maximum de fleurs. C'est pas compliqué. Donc un maximum de pollen, tout en éliminant un maximum d'insectes pour éviter de se faire avoir. Là, on peut combattre et tout ça, les insectes qu'on récupère et ainsi de suite. On utilise nos pouvoirs et après on récupère les fleurs et tout ça. Le truc c'est aussi, on peut le voir vite fait, mais on reverra après, mais il y a un système de saison. Ce qui est fort peut-être. Je vais baisser un peu la musique.
Et si voilà, le système de saison qu'ils sont en train d'expliquer, selon le printemps, été, automne, hiver, et il va y avoir des actions, enfin des modifications des règles qui vont se faire au fur et à mesure. Et l'objectif, c'est de récupérer un maximum de pollen et donc de poser son jardin à la fin. Et après, on va pouvoir avoir un classement, savoir à quel niveau on est, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. C'est ultra basique, c'est très coloré. C'est voilà, il n'y a rien d'autre à dire, c'est d'une simplicité efficace. On pose des cartes, on s'en fout peut-être un peu. Voilà, donc vous posez des cartes, vous avancez, vous coopérez ensemble et vous marquez enfin, vous faites le plus beau jardin possible. C'est tout. Voilà, vraiment, je trouve l'idée simple, efficace et ayant bossé dans la nature pendant un petit moment, paysage, tout ça, forêt, je trouve cette approche nature qui est un peu trop à la mode en ce moment. Je viens d'acheter Forêt Mixte. Il y a eu tellement de jeux en ce moment sur la nature. Mais à ce côté, vraiment, on joue des insectes magiques, je trouve ça déjà l'idée très sympa. Et en plus de ça, voilà, on peut jouer, donc c'est ce petit jeu très rapide et dans une ambiance, je le trouve très efficace et en coopérant. Donc, ça fait du bien les petits jeux coopératifs. Donc en plus, ouais, on apprend un petit peu plus. Comme vous avez vu, il y avait des QR codes sur les cartes des personnages. Tout simplement, ça reporte après sur les animaux. Donc, on peut avoir des informations sur les animaux et tout ça. C'est fabriqué en France et il veut essayer de le faire le plus éco-responsable possible, c'est-à-dire pas de plastique, une boîte adaptée. Si. Oui, pas une énorme boîte avec plein de vide. Un code name. Voilà, donc c'est une boîte, certes petite, il y en a pour 20 euros. Je vous dis tout de suite le prix. Hein. Hop. La musique vient de se relancer. La musique vient de se relancer toute seule. J'ai pas mis la musique. Voilà. Donc voilà, l'objectif c'est ça, c'est qu'on a 112 cartes, 6 cartes voilà, avec des cartes d'attaque. Les fleurs, on les verra un peu plus tard. Voilà, 44 fleurs, 4 saisons, des prédateurs, des dangers aussi, puis une carte tête de jeu qui permet aussi d'avoir quelques infos importantes. Au niveau des règles, bah, voilà, comme je l'ai dit, là c'est avec le bourdon druide, Gisamouche, tout ça. Vous choisissez un insecte aventurier avec ses cartes de combat. Endurance, attaque sournoise, attaque rapide, auto-émorphé. Voilà. On compose une pioche avec des fleurs, des créatures, et qui va évoluer aussi. Ça, je ne l'ai pas encore dit. C'est-à-dire qu'il y a différents modes de jeu. Je sais pas si on l'a juste après. On verra les règles de toute façon. Donc avec les différents modes de jeu, on va avoir un plus ou moins de niveau de difficulté, tout simplement. Donc ça aussi, j'y ai pensé. Voilà, comme je dis, c'est fabriqué en France avec des matériaux propres. En tout cas, le plus propre possible. Ah, c'est mieux. Donc aussi minimum d'emballage, c'est-à-dire qu'il ne sera même pas enroulé dans du plastique, mais juste collé propre, quoi. Voilà, il y a un peu d'orage en papier ou du craft tout autour sans plastique. Ça me fait penser que Forêt Mix, ça vient de faire la même chose. Je n'avais pas de plastique sur la boîte et merci aussi. Plastique qui sert à rien au bout d'un moment. Là, c'est retour des joueurs et tout ça. Et on va venir après au goodies. Oui. Là, tout ça, c'est des choses que vous allez pouvoir avoir. Voilà. Donc, pour information, le jeu en ce moment, juste les 50 premiers. Je vérifie si c'est encore le cas. Avant de dire une connerie. Je vais monter tellement haut. Hop. 16 € pour les. Il en reste 2. Les 2 prochains, vous pouvez avoir 16 € au lieu de 20 €. Il en reste 2. Dépêchez-vous. Il y en avait 50 de prévus. Il n'y en a plus que 2. Vous économisez 4 €. 16 € avec les frais de port. Je dis ça, je dis rien. Attends, on va redescendre en bas comme ça, je voulais remontrer. Là, c'est en plus grand, c'est plus agréable. Donc voilà, la base, là, le Early Bird, c'est 16 €. Après, il sera à 20 €. Ça reste non plus très cher. Prix magasin. Aussi, c'est pareil, je le dis, c'est que c'est le prix qui sera conseillé en magasin, donc vous pourrez le trouver aux alentours de 20 €. Vous avez une version chasseur de nectar, si vous avez un petit peu plus d'argent et vous voulez les aider encore plus, avec cette fois-ci 6 sous-bocs insectes aventuriers. Les 6 insectes, mais cette fois-ci en dessous de verre, tout simplement. Offre que je trouve très sympathique aussi. Si vous avez un peu de moyens, pour 6 € plus que celle-là, vous n'aurez pas ça, mais par contre, vous allez offrir une boîte à une association. Je trouve ça très cool. Quoi. Voilà, quand je dis qu'en plus, il y a un côté pédagogique. Même là-dedans, si on veut essayer d'aider un peu une asso, bah, on achète 2 jeux et il y en a un qui sera offert, tout simplement. C'est très cool. 45 €, vous avez le droit à accès à une magnifique affiche numérotée en A4. On le verra après tout à l'heure, je vous la remontrerai. 60 €, vous avez accès à Buddies, le nouveau jeu, et Roll Time, le jeu de rôle qu'ils ont créé juste avant. On parlera de ce jeu. On en parlera.
pour 5 € de moins, en gros. C'est très intéressant. Sentinelle de Noël, là, c'est 4 jeux de buddies. Si vous avez des potes avec qui vous voulez l'offrir, si vous vous mettez à plusieurs, vous économiserez 10 €. Maître butineur, alors là, on commence à rentrer dans les légendaires, on va dire ça comme ça. Ceux qui ont un peu plus d'argent, mais pour 90 € au lieu de 100 €, vous avez donc le jeu buddies, la boîte de jeu roll time, les 6 sous-bocs et une affiche numérotée. Donc en gros, vous avez tout pour ce prix-là. Et le best du best, la légende, c'est 180 au lieu de 200 € et c'est 10 boîtes. Alors pourquoi 10 boîtes? Peut-être parce que vous allez pouvoir vous mettre à 10 pour faire ça, tout simplement. Vous économiserez 20 € si vous mettez à 10 pour faire ça. Tout bon à savoir. Donc voilà, ça c'est donc les différentes contreparties. Et comme je vous dis, voilà, les affiches, je les ai un peu cachées exprès, je vais vous montrer. Il y en a 3 qui existent. Une place à l'ombre où on voit justement nos 6 amis. Oui, 6 amis, je comptais 5 tout à l'heure. En train de combattre justement une bestiole. Ouais, franchement, les affiches sont super belles. Ensuite, nous avons la charge abeille qui est juste magnifique. C'est ma préférée. Celle-là, vraiment, même si j'aime beaucoup celle-là. Là, c'est celle que j'aime beaucoup. Et après, donc, une menace en eau trouble. Voilà, on voit donc qu'ils sont cachés. Il y a une libellule qui est prête à les attaquer. Donc voilà, si vous passez dans les affiches, vous pourrez choisir une de ces 3-là. Donc non, franchement, c'est pas très cher, ça vaut le coup. Et l'ayant testé avec Cocoon, les visuels sont magnifiques. Donc j'ai l'impression qu'ils l'ont fait, ils les ont un peu refait, si tu te souviens ce qu'on avait joué. Ah bah moi j'ai juste pris, voilà, ne pas non plus dépenser trop d'argent malheureusement, mais j'ai pris déjà la version de base qui est à 16 €. Enfin, pour le moment 16 parce qu'il en reste plus que 2. Pareil, hein, si vous connaissez pas ce genre de site de crowdfunding, donc vous avez donc les achats et tout ça, vous voyez le nombre de personnes qui ont contribué. Là, comme je dis, il en reste plus que 2, hein, c'est marqué juste là. Voilà, par exemple pour 30 €, donc il y a quelqu'un qui est pris avec les sous-verts, il y en a 5 qui ont pris avec les sous-verts. Il y en a un qui a pris les 2 boîtes, enfin une boîte et une autre offert une asso. Et voilà, c'est à partir de là où on commence à avoir avec l'affiche. Pour le moment, personne ne l'a pris. Affiche et tout ça, voilà, il y a quelqu'un qui a pris la charge. Ouais, la charge des abeilles, c'est ma préférée. Là, pour 55, vous avez donc une affiche, les sous-verts et tout ça. Là, donc, personne ne l'a prise pendant celle-là. Celle-là non plus. La personne. Pourtant, celle-là est tentante. Hein. À 90 € avec les 2 jeux, Roll Time et Buddies, plus. Non, il n'y a pas les affiches tout seul. C'est vrai que. Parce que ça fait partie un peu du côté collecteur de la chose. Mais ça se trouve, s'ils en font encore quelques-unes. Je leur enverrai, si tu veux, Sakura, je leur enverrai un message pour savoir s'ils feront les affiches tout seuls. Toutes seules. Peut-être après. Hein. Je leur poserai la question, j'enverrai un message pour savoir. Ah oui, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, pareil. Hein. C'est totalement gratuit ce que je fais. Hein. Je ne suis pas sponsorisé, c'est pas une campagne de pub ou autre. Hein. Ce que je fais, c'est en aucun cas. Enfin voilà. Je gagne rien là-dessus. Je le fais parce que j'ai envie de le faire. Hein. Et donc ouais, livraison impossible, j'ai pas dit, hein, mais en France c'est gratuit, Belgique 5 €, 15 € en Europe et reste du monde 30 €. Et si vous habitez à Bordeaux, vous pouvez le récupérer en main propre. Voilà. Donc c'est voilà. Donc l'objectif il est là, c'est le jeu que je voulais vous présenter et tout ça. Est-ce qu'on parle encore de. Est-ce qu'on parle de roll time avant de parler de. Ouais, on va continuer sur Buddies. Tac, en plus j'ai plein d'images. Qui m'ont envoyé plein d'images, je suis trop content. Est-ce qu'on se fait les règles du jeu? Comme ça, vous allez voir vite fait. Là, c'est la présentation. Je peux vous faire la présentation. On peut regarder vite fait la présentation qu'ils ont faite. Hein, je trouve plutôt cool. Donc voilà. Donc, comme je l'ai dit, la mécanique, c'est ensemble jouer à vos cartes pour butiner les fleurs. Après, c'est pas du tour par tour, c'est la coopération. Donc, à chaque changement de saison, on va tous jouer une fois. Puis après, on change dans le sens où voilà, on parle. C'est un vrai travail d'équipe, hein, clairement. La petite partie qu'on avait faite avec Cocoon et donc Laura, on s'est dit tiens, je joue. Ah non, attends, je peux poser cette carte, ça va un peu, je peux faire plus de dégâts. Attends, laisse-moi faire. Limite, il y a très rapidement l'immersion. Pourtant, c'est un jeu très rapide, 20 minutes, ça va très vite. Et pour de vrai, tu vas assez vite à jouer et à te mettre dans l'ambiance du jeu. Tu joues un peu ton personnage, c'est assez marrant. Et comme j'ai dit, donc il y a 3 modes de jeu classique, aventure et expert. Ça, je vous ai présenté Collective Adventure. Et justement, on va regarder vite fait un peu les différents modes de jeu. Création de jardin, parce que je crois qu'il y a une petite modification, je vais voir. Voilà. Choisissez un insecte aventurier par les 6 proposés, mettez une carte insecte aventurier correspondant devant vous, posée côté QR code visible. En scannant le QR code, vous pouvez apprendre plus sur l'insecte que vous incarnez.
Voilà, il y a vraiment des explications sur les insectes. Ça, je trouve ça génial. Il y a ce côté pédagogique en plus. Mais pas invasif. C'est-à-dire qu'on peut le faire quand on a envie. Donc après, les cartes saison et prédateurs horde de fourmis ne font pas partie de la pioche, pour d'autres raisons. Et voilà, les 7 prédateurs qui n'apparaissent que selon le nombre de joueurs aussi. Un prédateur trop fort ne veut pas venir, si voilà, ainsi de suite. Il ne peut pas y avoir plus de 2 prédateurs. Bon, c'est sur le fonctionnement général, on va pas tout lire non plus, hein, je vous rassure. Et voilà, donc... c'est bête, j'ai pas une carte en plus grand. Voilà. Donc, je vous présente vite fait le fonctionnement d'une carte. Donc, vous avez ici le nectar. Le nectar qu'il faut dépenser pour la récupérer. Et ce que vous allez gagner. Et ici, bah, les saisons. C'est-à-dire que ça, on peut les apprendre qu'au printemps. À côté, nous avons le cosmos, c'est que l'été et l'automne. Voilà, c'est en gros, il va bien faire attention à ça. Et donc chaque saison va apporter un truc différent. Voilà, par exemple, au printemps, toutes les fleurs requièrent -1 en énergie pour être butinées avec un minimum de 1. On peut pas descendre à 0. Pas déconner non plus. Faut mettre trop pour vos yeux. Le joueur capable de prononcer le plus mot buddies quand sa partie. Mais après, oui, c'est de poser les cartes. Mais comme c'est la coopération, pour de vrai, on joue un peu comme on veut. Est-ce qu'on peut trouver par rapport... Attaquer un prédateur... fin de partie... Je vais voir les différents modes de jeu. Ah voilà, oui, fin de partie, c'est ça que je voulais dire aussi. C'est qu'à la fin, donc, on a fait le plus beau jardin. C'est pas compliqué. Et à côté de ça, bah, on va compter le nombre de points qu'on a réalisés et on va savoir à quel niveau on est. Par exemple, de 2 à 3 joueurs, si on fait moins de 20 points, on est apprenti de la colonisation. De la pollinisation, pardon. Si on est de 20 à 35, c'est gardien de la pollinisation. Et si on est plus de 35, c'est maître de la pollinisation. Donc en gros, en plus, on gagne un petit titre plutôt sympa. Voilà, donc après, il y a un mode aventure. Donc, prologue, remplacer les dangers par des fleurs lors de la constitution de la pioche aventure. Remplacer tous les prédateurs par des frelons. Donc, en gros, il y a des modes de jeu différents ou des parties différentes. C'est-à-dire on va avoir différents modes de jeu, différentes aventures où ça va changer. Par exemple, canicule ardente, jouer toute la partie en été, appliquer ses effets à chaque tour du premier jour. On est tout le temps en été. La partie se joue carte face cachée à chaque tour. Sans vous parler, choisissez une carte de votre main, révélez en même temps la carte choisie. Ouh, c'est chaud ça. Ça, c'est très chaud. Remplacez tous les prédateurs par les frelons, bon courage, et retirez une fleur par joueur lors de la constitution de la pioche aventure, jetez plus de points lecteurs à votre score. Oui, tu m'étonnes. Et après les modes experts, donc retournez la carte insecte aventurier afin de découvrir les compétences passives de chaque insecte. Oui, parce qu'ils ont aussi des compétences. Là, on a joué en mode vraiment difficile. On n'avait pas pu y jouer parce que c'est qu'une partie. On n'a pas le temps, malheureusement. Et voilà, donc il y a un mode facile, enfin un mode normal et un mode expert avec des pouvoirs en plus. Je sais pas si on peut voir... Non, on peut pas voir les pouvoirs des persos. Là, s'il était encore, on sait jamais. C'est pas marqué. Peut-être qu'il y a des pouvoirs au-dessus. Hein. Ils sont pas indiqués. Et voilà en gros l'idée à peu près du truc. On va se remettre en... Hop. Non, ce que je fais, c'est ça que je veux. Ah, tuc. J'aime bien celle-là. Ouais, ce petit fond d'écran, j'aime bien. Donc voilà, en gros l'idée, c'est que pour un jeu pas très cher, franchement, je l'ai trouvé très cool, facile d'accès, original. Pas dans ses mécanismes, mais dans son histoire, la manière de raconter les choses. C'est un mécanisme plutôt classique, on pose un îlot de cartes, pas une rivière, mais un îlot de cartes, on doit combattre et c'est très coopératif. C'est satisfaisant, c'est assez zen comme jeu. Ça se fait tranquillement. Visuellement, bah, comme vous le voyez, c'est franchement joli. J'ai pas le nom de l'illustrateur. Honte sur moi, c'était marqué. Hein. Je vais le trouver. Les auteurs, donc c'est Laura Desgracia, Jérémy Vison, et illustrateur, c'est Mathieu Clochard, qui a aussi bossé sur d'autres jeux. Mais voilà, donc visuellement, comme je dis, il est juste magnifique. Donc c'est ça pour Buddies. Donc dès que je l'ai, on fera des parties. Présenterai. Je crois pas qu'il soit sur Board Game Arena. Je vais vérifier quand même. Il y a SkyTeam qui a eu ce Board Game Arena aussi. Non, il n'y est pas. C'est bien ce que je pensais. Oui, j'ai prévenu. Elle est sur notre Discord aussi. Donc voilà.
Donc de toute façon, comme je l'ai dit, après, si les gens sont pas disponibles, il sera disponible sur YouTube. Et donc oui, ils ont créé un autre jeu avant celui-là. Bon, maintenant, on va parler de l'autre qui est quand même très tentant. Hop là. Il s'appelle Rolltime. Rolltime, c'est un JDR. Mhm. C'est bien, on parle bien d'un jeu de rôle. Où, bah, c'est les mêmes persos. Vous allez jouer donc des insectes qui vont combattre et survivre dans un jardin. Et donc, ils ont créé ce petit jeu. C'était l'année dernière. Il est sorti l'année dernière, je crois, de tête. J'ai un doute sur le. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Les retours sont bons, en tout cas. Je regardais sur Philibert les étoiles. J'ai pas la date de sortie sur moi. Je sais qu'il est sorti à. C'est soit fin d'année dernière, soit début d'année. J'ai un doute là-dessus. Donc voilà, Rolltime, donc c'est un petit jeu de rôle. Parfait pour découvrir le monde du jeu de rôle, hein, du JDR, mais dans une ambiance mais totalement différente de ce qu'on a l'habitude. Et ils ont même fait une petite vidéo, tu vois, on va se la faire vite fait. Bienvenue à Aristé. Une vaste région où... Attends, on va se mettre en plein écran, non? J'ai pas. J'ai ma tête. Bienvenue à Aristé. Une vaste région où vivent des peuples d'insectes dans une paix durement acquise depuis plusieurs générations. Or, depuis quelque temps déjà, un mal étrange s'installe. Les ressources se font rares et la terre se montre capricieuse. Face à cette pénurie inattendue, une inquiétude commence à planer sur Aristé. Des murmures de conflits se propagent. La paix entre les peuples est en danger. Mais une lueur d'espoir demeure. Vous incarnez un groupe d'insectes aventuriers, prêts à relever le défi. Que vous soyez un bourdon druide qui puise son pouvoir dans la nature, une mouche sorcière capable de déchaîner la magie des arcanes, ou un papillon barde aussi charismatique que redoutable, il vous faudra faire preuve d'imagination, de courage et de coopération pour ramener la stabilité dans la région. Le destin d'Aristé est désormais entre vos pattes. Donc voilà, je trouve ça vraiment tellement fun comme idée, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est un petit jeu de rôle. Vous voyez les persos et tout. Hein. Pareil, c'est donc un kit d'initiation, donc il y a 5 aventures à jouer, 7 fiches de perso, une douzaine de 112 cartes, 20 créatures, des scènes immersives, un des 20 faces, un livre de règles, un livre pédagogique écrit par le laboratoire d'entomologie. Donc vraiment, il y a ce côté aussi toujours proche de la nature, proche éducatif, mais jamais, c'est jamais forcé. C'est bon aussi. Voilà, si vous voulez un petit jeu de rôle pour vous découvrir le monde du jeu de rôle, mais quelque chose, vous avez marre de taper du donjon et du dragon dans les forêts, et ben voilà, vous allez trouver clairement ce petit jeu. Je vais me faire mal, je vais regarder la campagne. Donc ils demandaient 5000, ils en ont eu 11 000. C'était en novembre 2022, voilà, c'est ça. Je savais que c'était fin d'année. Il y avait quoi donc vite fait contrepartie? Un exemplaire offert à une asso. Carte action équipement ton nom imaginé par toi. Ah ça c'est trop cool. Tu peux avoir ta carte de création. Il y en avait pour 35 € hein, pour le Early Bird. Là, je pense qu'on le trouve à. Combien, tiens? 40 €, mais ouais, vous le trouvez à 40 € le jeu. Pareil, si vous voulez tester un autre jeu, vous pouvez aussi passer par celui-là. Si vous avez envie de découvrir le jeu de rôle, si vous aimez les jeux de rôle, je pense qu'il se fait vraiment bien. Oui, je cette image. Donc voilà, c'est vraiment ce côté jeu de rôle, mais avec des insectes. J'ai une auberge avec une cigale qui vous donne à manger. Donc il y a vraiment ce côté.
aventure et tout ça. Donc il y a des petites cartes pour montrer un peu l'ambiance et tout ça. Les cartes de perso, enfin voilà, je trouve que l'idée est très très propre. Donc voilà, après vous avez aussi sur leur site toutes les infos qu'il faut, hein. Je vous laisse y aller, Ficarini. Donc voilà à peu près l'idée. On en est à combien là? On est toujours à 58%. Donc d'ici un mois, et donc oui, pareil, je l'ai pas dit. Pour information, le jeu sera livré avant Noël. Il atteint les 100%. Là, vu comment c'est parti, en une journée déjà on a fait les 58. Je suis pas trop inquiet, hein. Mais je vous dis, hein, pour 20 €, enfin 16 €, il ne reste plus qu'un. Dis attention, hein. Ça va vite partir. Après, vous allez être obligé de passer à 20 €. Donc voilà, c'est vraiment un jeu que j'ai hâte de tester. Peut-être qu'on fera une partie. Peut-être qu'on fera une partie en live. Clairement, quand je le recevrai, il y a des chances qu'on fasse ça. Ça fasse plaisir, tout simplement. Et donc l'idée, on est là-dessus. Donc je suis fier de commencer par ce jeu, pour présenter donc cette nouvelle émission. Je dis, hein, ce sera un petit live rapide, mais c'est juste pour présenter tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous ferai de toute façon passer la vidéo sur les réseaux sociaux aussi. Les liens, je les partagerai aussi sur... je vais me le faire maintenant. Hop, je récupère juste ça. Comme ça, je mettrai sur Discord. Si vous avez aussi les liens sur Discord et tout ça. Donc voilà, c'est un petit jeu à tester. Clairement, pas cher. Ou si vous voulez de la coopération plutôt que de l'affrontement, ce jeu est fait pour vous, tout simplement. Donc, bon, je vais arrêter là